On parle de George Russell justement parce que si Verstappen allait chez Mercedes, qui c'est qui sauterait? Moi dans ma tête c'est George Russell qui saute. Puisqu'ils ont Kimi Antonelli, ça représente le futur, machin. Je sais plus avec qui j'en parlais, peut-être avec Hydro d'ailleurs. Après le deuxième Grand Prix de l'année, j'ai dit, je l'ai toujours pas fait parce que je suis un énorme connard, mais George Russell, ça vaut le coup de mettre un bifton sur lui pour être champion du monde. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup pourquoi? Parce que vous avez forcément une cote un peu violente. De 2, il fait un très très gros début de saison. Il dit rien, mais il est là. P2, P3, P2, machin, un truc. Ça marque des points et tout. Oscar Piastri, s'il part pas devant, ça va, c'est là, tu vois. Mais bon, voilà. Piastri, normalement, ça devrait le faire. Norris, on va en parler dans quelques instants, mais Norris et Verstappen a une bagnole pourrie et puis les Ferrari sont un peu aux fraises pour le moment. Donc malgré l'upgrade qu'ils ont apporté là ce week-end à Bahreïn, c'était pas a priori ce que disait Charles, c'est peut-être pas le bon circuit pour vraiment comprendre l'upgrade et en tirer tout ce qu'il faut. Donc on verra à Jeddah, mais voilà, ça vaut le coup juste pour tenter la côte de mettre un petit bifton sur George Russell dans le sens où Oscar Piastri, oui c'est celui qu'on va peut-être privilégier, ou en tout cas moi j'aurais privilégié, peut-être pas en début d'année, peut-être pas avant, mais au bout de 2 Grands Prix, enfin tu vois je suis désolé, hein, même 3 Grands Prix, tu vois la tendance entre quelqu'un qui est capable et quelqu'un qui est pas capable. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, en tout cas, écoutez, on verra ce que ça donne, mais faut compter George Russell dans les prétendants en titre cette année. Ça fait bizarre de le dire, mais je pense que c'est pas une hérésie pour le coup. Toto veut prolonger Russell apparemment. Ouais, mais ça c'est... Alors, oui, mais c'est tant que Verstappen n'est pas libre. Donc en fait, Russell, il a tout intérêt à prouver qu'il est capable d'aller chercher le championnat pour être indispensable à Mercedes et pour dire non, bah, Verstappen, en fait, il est passé, quoi. Parlons du dernier sujet, mesdames et messieurs, parlons de Lando Norris. Lando Norris qui est, en vrai de vrai, on va être honnête, hein, c'est l'enfant chéri, le protégé de Zak Brown. Quand Zak Brown est arrivé à la tête de McLaren, c'était quoi, 2016-17 à peu près? Et il y avait encore Eric Boulier et je sais plus qui. Puis Zak Brown a fini par prendre complètement le pouvoir là-dedans. Le protégé de McLaren, c'était plutôt Stoffel Van Dorn. Et puis on a dit à Stoffel, t'es gentil, mais va ailleurs. Et puis il a fait venir Lando Norris, qu'il suit depuis déjà un petit moment. Bref, Lando Norris, c'est un peu le bon gars de Zak Brown. Pas de souci, nickel. Donc la logique voudrait que chez McLaren, et c'est pour ça que j'ai jamais compris la victoire de Daniel Ricciardo en 2021 à Monza, et c'est vous dire à quel point c'est la merde chez McLaren, hein, parce que ça les suit depuis 2021 si c'est pas avant, de pas être capable de prendre une décision et d'avantager un de leurs pilotes, et surtout d'avantager le pilote en qui ils ont confiance. A priori ils ont peut-être pas tant confiance que ça en Lando Norris, mais le pilote qu'ils veulent pouvoir amener au titre de champion du monde, ils ont pas 2021, ils ont pas su avantager Lando Norris au profit de Daniel Ricciardo, quoi, si vous préférez. L'inverse, je sais plus comment on utilise cette expression, mais voilà, vous avez compris. Ils ont pas su dire à Lando Norris vas-y attaque, etc., parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils avaient pas gagné un Grand Prix que forcément, voilà, fallait garder l'ordre des positions, alors que Lando Norris avait largement de quoi aller chercher Daniel Ricciardo. Ils ont pas su prendre les bonnes décisions stratégiques, ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis, et Norris, par manque d'expérience aussi en Russie en 2021, j'allais dire jette sa victoire par la fenêtre, pas vraiment, c'était quitte ou double, hein, et finalement c'est allé au détriment, merci, de Daniel Ricciardo, et c'est allé finalement dans le sens de Lewis Hamilton. 2024, l'année dernière, ça y est, il gagne son premier Grand Prix à Miami, sur une safety car et tout, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, il faut aussi se placer et faire les choses correctement et tout. Les Papaya Rules de mort, là, à Monza, tout ça pour que... Attends, non, les Papaya Rules, c'était quand? C'était... je sais plus. Bon, il y a eu la Hongrie avant. Tu as besoin de Oscar, nanana, fais le jeu de l'équipe et tout. Mes couilles. Quelle bande de merde, franchement. Désolé d'être aussi insultant, hein, mais j'ai aucun respect pour ce management. C'est pas possible. La Hongrie, c'est catastrophique. Monza, moi je m'attendais à Papaya Rules, tu vois. Oscar, fait un bel inté ou un bel exté, je sais plus, à Lando Norris à la deuxième chicane, ça passe devant, ça perd la victoire sur cette connerie quand même, parce qu'ils partaient tous les deux devant. Mais qui c'est qui gagne à Monza l'année dernière? C'est Charles Leclerc, alors qu'ils avaient la capacité d'aller chercher la win, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, donc déjà t'as McLaren d'un côté qui est pas sereine, qui veut pas avantager Norris, qui veut faire le jeu de l'équipe parce que c'est le beau sport, c'est être gentleman, machin truc, mes couilles. Ça va pas. Déjà ça, ça va pas. De deux, en fait, ils sont un peu tirés une balle dans le pied, mais bon, en même temps, fallait se la tirer parce que quand t'as Oscar Piastri qui a pas de contrat, puisque chez Alpine, il y a tellement de millefeuilles administratives que bon, personne n'avait validé le contrat de Oscar, et que du coup, Oscar a fait quand même des kilomètres hein, dans une voiture alors qu'il avait pas de contrat. Bon, bah forcément, tu vas le chercher et hop, terminé, bonsoir, et tu te débarrasses de Ricciardo qui vaut plus rien. Et donc, du coup, effectivement, tu te retrouves avec Oscar et Norris. Et là, tu te dis, bon, bah la logique, vous
voudrais que Oscar représente le futur, mais de là à ce qu'il il performe et qu'il soit vraiment le leader de l'équipe, on va prendre Norris. Naturellement, on va avoir un numéro 1, un numéro 2. Non, on va avoir 2 numéros 1. Bon. Tant que tu joues pas la win ou tant que tu joues pas le championnat, c'est pas grave. C'est quoi, ils ont commencé à jouer les wins l'année dernière, ils jouent le championnat cette année. Ça alors, eh ben il serait temps de prendre une décision et de mettre un vrai numéro 1 ou un vrai numéro 2. Ou alors d'avoir, de laisser le championnat effectivement se décider. La chose qui fait un peu mal, c'est que Norris, aujourd'hui, est très rapide. Et c'est indéniable. Quand vous regardez le Grand Prix de Norris, là, sur Bahreïn, il a une très bonne attitude en Grand Prix. Il est agressif. Il tente les coups, il roule bien, il est agressif quand il faut. J'ai pas grand chose à redire sur sa course en lui-même, en elle-même. Il prend un super départ. Enfin, le départ de Norris, excusez-moi, hein, mais il était quoi, P6, P3. Il y a de quoi faire quand même, on se le dise. Le problème de Lando Norris, c'est que en termes d'exécution sur des moments de pression où je comprends pas. C'est cata. Il y a des moments, tu t'es là, tu fais mais putain, mais enfin tu fais exprès, c'est pas possible. Le coup de j'avance ma bagnole, il passe la première et il réavance, il repasse en neutre. Puis je crois qu'il le fait une ou deux fois, non, il le fait peut-être une fois. Il y a un manque d'exécution, il y a trop d'erreurs d'exécution. C'est pas un mauvais pilote, c'est un mauvais exécutant sur des choses. Et t'es là et t'as l'impression il est tout le temps à côté de ses pompes sur des trucs et t'es c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça que je comprends pas. Et il y a peut-être plein de choses à dire là-dessus, hein, je pense, évidemment, tu vois, mais je comprends pas ce manque d'exécution dans des moments qui comptent, là où Piastri est parfait. Piastri, c'est un robot, littéralement. Et Norris c'est pas dedans. Et en fait, c'est ça qui lui coûte à chaque fois. Et quand vous regardez toutes ces interviews, il le sent pas. Il se sent pas bien avec la... Il y a un truc qui clique pas. Pourtant, je suis rapide. Je suis resté très tard avec mes ingénieurs samedi soir, justement, pour comprendre. Et on a essayé de trouver 2-3 trucs, etc. Et effectivement, je vous vois en commentaire depuis tout à l'heure, dans le chat, à me dire, non, mais il est trop gentil. Je sais pas s'il est trop gentil. Je pense que c'est quelqu'un de foncièrement gentil, effectivement. Mais je dirais pas qu'il est trop gentil. Je dirais qu'il est trop tendre. C'est hyper difficile à le cerner. J'arrive pas à bien cerner Lando Norris de base, tu vois. J'arrive pas à comprendre. Soit il se met trop de pression parce qu'il veut vraiment bien faire et il veut pas faire de conneries. Et c'est possible et c'est peut-être un problème d'estime de soi. Tu sais, ça peut être plein de choses en termes de psychologie qui sont pas faciles. Lui fait partie aussi des pilotes qui parlent ouvertement des problèmes de santé mentale. Je pense, effectivement, alors vous me dites que c'est un anxieux de nature, il y a aussi ça. Il en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. Alors, à juste titre, sur certains trucs, je sais pas, oui, non. Il y a quand même relativement beaucoup d'abus en règle générale, j'allais dire, sur les réseaux sociaux aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Les gens se débrident complètement. J'arrive pas à comprendre comment les gens se débrident autant. Parce que les gens font beaucoup moins preuve de nuance aujourd'hui, donc ça part dans tous les sens, ça part en cacahuète. Et effectivement, il y a des moments, il arrive à être agressif dans ses manœuvres, à tenter des trucs, machin, etc., tu vois. Mais c'est sur l'exécution qui manque un truc, et sur le mental qui manque un truc, et là où Oscar laisse aucune miette, Lando Norris laisse des miettes partout. Oscar, il est chirurgical, et si je vous assure que en Hongrie l'année dernière, si Oscar était devant et qu'on lui disait tu dois rendre la position à Lando Norris parce qu'on s'est gouré dans la strate, il y a un problème de radio. Oscar, il est chirurgical et ça se voit. Là aujourd'hui, je sais pas, et même Lando Norris disait ça en interview, il me semble. Il disait je comprends pas comment j'arrive à être leader du championnat avec toutes les erreurs que je fais beaucoup d'erreurs, machin, truc. Et peut-être qu'il est très dur avec lui-même. Je pense qu'il est beaucoup plus dur avec lui-même que nous, on va être dur avec lui. Mais vraiment, c'est fou. Et aujourd'hui, si jamais on doit parier sur quelqu'un pour le championnat du monde des pilotes, ça va être Oscar. Et d'ici la fin du premier quart de saison, on se donne rendez-vous après Miami. Je pense qu'on parlera de Oscar vs George Russell. Peut-être. Après, je vais me tromper, ça se trouve, hein, tu vois. Peut-être que Norris va trouver un truc, peut-être ça va cliquer, machin, etc. Mais là, vu comme c'est parti, on va espérer un Oscar vs George Russell, tu vois. Peut-être. À vous de me dire. Mais je vois pas Lando Norris arriver à aller chercher cette couronne mondiale, et je vais être tout à fait honnête, j'aimerais beaucoup que Lando Norris gagne le championnat cette année, parce que je pense que d'un point de vue mental, ça lui ferait énormément de bien. En tant qu'humain, pas que en tant que sportif et compétiteur, mais aussi en tant qu'être humain, à mon avis. Je vois George Russell aussi fort mentalement et aussi chirurgical que Oscar Piastri, je trouve, pour ce début de saison pour le moment. Lando Norris, c'est pas dans le coup. Verstappen a une bagnole qui fait le yo-yo, et les Ferrari sont encore un peu trop loin derrière. Et je suis épaté par la maturité et le tempérament de Oscar Piastri, tellement il est fort. Vraiment, je comprends pas comment
un gamin, ça reste un gamin, adorable d'ailleurs, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai fait une interview à Enstone au simulateur, que j'ai jamais pu sortir parce que bah il s'était barré depuis. Un mec adorable, très cool, très sympa, mais pas. Ah là pour le coup c'est chirurgical, tac tac tac, ça rigole pas. Donc ouais, écoutez, pour l'instant Norris est leader du championnat par je ne sais quel miracle, pour être tout à fait honnête, mais j'ai peur que ça ne le reste pas. Hein. Donc écoutez, on se donnera rendez-vous après Miami, ça fera un quart de saison. Et on fera pour une première fois, entre guillemets, les comptes pour savoir ce que vaut réellement le championnat de Lando Norris face à Oscar Piastri. Et si George Russell, on peut compter sur lui ou pas pour cette bataille. C'est pour le moment hyper serré. Tu vois, au championnat, quand tu regardes, c'est quand même toujours hyper serré. Il y a quand même que 3 points d'écart entre Piastri et Norris. Mais en fait, la physionomie du championnat raconte pas du tout la même chose que le classement, tu vois. Même George Russell qui a 63 points et qui reste 6 points derrière Verstappen, j'allais dire c'est quelque chose de pas normal, tu vois. Et pourtant, tu vois, George Russell, on le met au-dessus de Verstappen cette année. Donc écoutez, en vrai de vrai, on va voir. Voilà ce que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs, sur Oscar Piastri et Lando Norris. Franchement, j'adorais voir Lando Norris pour la belle histoire gagner son premier titre. Je reconnais que si Oscar gagne cette année le titre, j'aurais pas spécialement d'émotion particulière pour lui, tu vois. Quand bien même je l'ai rencontré et tout, et que c'est un chic type, tu vois. Mais je m'attends à ce que... Enfin, je vais être beaucoup moins émotif, tu vois. Je pense, pour le coup. Si c'est Russell, je trouverais l'histoire aussi très belle, dans le sens où c'est pas celui qui avait la meilleure voiture et il a quand même réussi à aller chercher le titre. Pourquoi Lando? Bah, pour les raisons que je vous ai dit, tu vois, je trouve que mentalement, c'est un garçon qui se bat avec lui-même, qui a des vrais problèmes, Enfin, des vrais problèmes. Je sais rien s'il y a des vrais problèmes, tu vois, mais qui bénéficie quand même d'une image sur Internet qui est pas ouf, parce qu'il s'en prend plein la gueule. Il doute de ses capacités, ou en tout cas, il doute de certains trucs. Il est pas à l'aise avec ce qu'il fait lui-même, etc. Et je trouve, dans ce combat-là, d'aller chercher justement le titre de champion du monde, c'est une belle histoire à raconter, tu vois. George Russell, la belle histoire, c'est de dire j'ai vaincu les 2 voitures les plus fortes de la grille avec 2 très bons pilotes dedans, tu vois. Et je trouve que c'est beau. Et je suis le successeur, entre guillemets, de Lewis Hamilton chez Mercedes depuis que Lewis Hamilton a quitté et que, bah, en fait, il a pas réussi dans cette ère de réglementation. C'est dur d'humaniser quelqu'un qui manque d'émotion. Pour moi, oui. Oscar Piastri, je serais content pour lui, mais j'aurais pas beaucoup d'émotions, tu vois. C'est pas un pilote qui me donne beaucoup d'émotions. J'ai rien contre lui, je le déteste pas, bien au contraire. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, hein. Pour avoir eu la chance de le rencontrer, de discuter un peu avec lui et tout. Chic type, très gentil et tout. Mais c'est pas un pilote qui me donne de l'émotion, en fait. Quand je le vois rouler et tout, bon, bah ouais, bon pilote, très bon pilote, chirurgical, nickel, c'est trop propre, tu vois. J'aime bien les pilotes qui peuvent avoir des défauts, des qualités, qui ont du relief. Et il est très robotique, très plat, entre guillemets. Très plat, mais très plat, très haut, tu vois. Donc du coup, voilà. Et je suis un peu moins attaché à Piastri pour ces raisons-là. Tu vois, il y a un truc que j'apprécie chez Piastri, c'est l'âme de tueur qu'il a dans ce corps, j'allais dire, de gars gentil, quoi. C'est là-dessus, ça va me donner de l'émotion, tu vois. En fait, il faudrait, face à Piastri, il faudrait un pilote qui soit tout aussi fourbe que lui, tu vois. Je sais pas si Piastri est fourbe, mais il faudrait un pilote qui soit tout aussi combattant que lui, et Norris est pour l'instant pas au niveau, malheureusement, tu vois. Mais par contre, effectivement, là, dans la configuration dans laquelle il est, s'il gagne le titre, bon, si Piastri il avait gagné le titre face à Verstappen ou face à Russell qui lui donne vraiment du fil à retordre sur toute la saison, où c'est compliqué, où t'as de la montée en pression, en adrénaline, etc. Et où en fait tu vois un Piastri sortir un peu de sa zone de plat absolu, de monsieur parfait entre guillemets, tu vois, si je peux dire la chose comme ça, de sortir des émotions, là ouais, là ça me ferait quelque chose, tu vois, je ferais waouh, ok. Là, s'il gagne le titre cette année sans trop de concurrence, Piastri, ça va être un peu random, quoi, je trouve. Tu vois. Ouais, c'est un peu le nouveau Raikkonen, ouais. Après, ça reste mon émotion vis-à-vis de Piastri, tu vois. Est-ce que mon émotion va changer d'ici la fin du championnat? Peut-être. À tout moment, en fin de championnat, je vous dis, putain, c'est incroyable. Piastri ceci, Piastri cela, moi, il est en train de me donner des émotions dans tous les sens. Peut-être que ce sera ça à la fin du championnat, je sais pas, hein. Mais pour l'instant, aujourd'hui, vu la physionomie, c'est aussi avec la physionomie du championnat qui fait que j'ai pas spécialement d'émotion en voyant Oscar Piastri gagner.